إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. On demande l'aide d'Allah et on le remercie et on implore son pardon et on atteste évidemment qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui et que c'est vers Allah qu'on retournera et qu'il a envoyé Muhammad alayhi salatu wassalam comme messager et comme prophète. On continue donc l'étape, les étapes vers l'au-delà et le rappel de l'au-delà. Et on va continuer avec un des châtiments de la tombe, car c'est là où on s'était arrêté. Et c'est encore dans le même domaine que la dernière fois au niveau de la langue. La dernière fois, on avait vu plusieurs choses en même temps. On avait vu le mensonge, on avait vu la médisance, on avait vu la calomnie. Et tout ça, ça se situait, on va dire, plus ou moins dans le même domaine. Avec peut-être exception faite pour la médisance qui est une vérité, mais qui se rapprocherait plus de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir quelque chose qui est décrit par le hadith où un jour le prophète alayhi salatu wassalam, il passait à côté des tombes et il a dit à ses compagnons, Innahuma la yu'adzaban. Il a vu deux tombes. Et il a dit, ces deux personnes qui sont là, elles sont en train de se faire châtier. Wama yu'adzabani fi kabir. Et ils sont pas en train de se faire châtier sur quelque chose qui était difficile à éviter. Et il a cité les deux châtiments et on va en parler aujourd'hui. Ils n'ont pas de lien direct, les deux châtiments. Ou en tout cas les deux actions qui ont causé les châtiments. La première action, eh bien, c'est An-Namima. Et ça va être le sujet central. C'est qu'il y en a un des deux qui semait la discorde par sa langue. Ça ressemble à Al-Buhtan, mais ça n'utilise pas la même manière. Ça a la même finalité, mais ça n'utilise pas le même moyen. C'est quoi le Buhtan? On avait dit c'est la calomnie, c'est-à-dire dire des choses, des mensonges sur une personne. Quand tu fais ça, tu as un objectif malfaisant. Quand je dis tu, c'est la personne, qu'Allah nous en préserve et nous guide. C'est eh bien de faire du mal. Par contre, semer la discorde, ça va pas être avec du mensonge. Ça va être un peu comme la bédisance, avec de la vérité. Et la personne va rapporter et va colporter des choses qui ont été dites dans le but de semer la zizanie, comme on dit. Et on va donner un exemple concret. D'accord? On va dire que Abdallah s'entend bien avec, on va dire avec Omar. D'accord? Et vient une troisième personne, Bakr, on va l'appeler. Eh bien, il a entendu un jour Abdallah dire des choses sur Omar. Peut-être qu'il était en colère à ce moment-là, il a eu une dispute. Eh bien, ce Bakr, il vient, voit Omar et lui dit, ah, j'ai entendu Abdallah, il disait des choses sur toi et tout. D'accord? Eh bien, ça, c'est grave. Parce que ça, normalement, le musulman, c'est le contraire. Il entend des choses, eh bien, il va essayer eh bien, d'unifier. Il va essayer de faire en sorte que la dispute, elle s'apaise. Il va essayer de réconcilier même. C'est une sadaqa de réconcilier les gens. C'est une aumône, une sadaqa. Islah bayn al-nas, c'est une aumône énorme auprès d'Allah. C'est quelque chose qui est grandiose parce que, eh bien, la religion musulmane, elle n'est venue que pour ça. Après, évidemment, tawhid, pour la fraternité. Et là, la personne, elle fait l'opposé. Elle va rapporter dans le but que ça se, entre guillemets, ça s'octogone, comme vous dites. Et ça, c'est grave. C'est vraiment gravissime, et c'est pour ça qu'il y a même un châtiment de la tombe dédié. Allahu a'lam du châtiment exact, comment il est. Mais en tout cas, je vous avais donné des descriptions horribles, des choses qui font froid dans le dos. Car Allah va charger, et a déjà chargé des anges que pour ça. Ils n'ont rien d'autre à faire à part de châtier la personne. Et
Concernant le fait de semer la discorde, il faut donc, comme je l'ai dit, faire la différence, c'est pas un mensonge. Mais ça peut être lié un peu au mensonge avec une parole qu'on avait vue du prophète, quand il a dit كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. Il suffit à la personne et à l'homme ou à la femme comme mensonge de rapporter tout ce qu'elle entend. Et là, ça peut être la chose. J'ai entendu quelqu'un dire que un tel, il avait dit ça sur l'autre. Moi, je le rapporte à l'autre. Et là, on fait un mélange de plusieurs péchés, de rumeurs en mensonges, qui peuvent même être des calomnies ou de la médisance avec semer la discorde. Parce que quand on va semer la discorde, on va rarement le faire avec des faits établis, comme si on était un enquêteur. Alors lui, il a dit ça à telle heure. Non, ça va être parfois des rumeurs, ça va être parfois des choses modifiées, donc ça va être des mensonges et donc de la calomnie. Parfois, ça va être de la vérité, mais donc ça va être aussi des choses pas bien. Donc ça va être de la médisance. Donc c'est pour ça que la al-namima, le fait de semer la discorde, eh bien, c'est grave. Déjà parce que c'est en fait un mélange. C'est comme un milkshake de péché. Alors, à votre avis, quand on fait un milkshake de péché, à la fin, ça va pas être à la fraise le goût, hein. Ça va être un goût plutôt, a'oudhu billah, un goût chaud, tellement chaud que ça nous rappelle la parole prophétique. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, la personne, parfois, elle va dire des paroles, elle va même pas s'en rendre compte, elle ne leur donnera pas d'importance. Mais ce sont des paroles qui mettent en colère Allah et qui vont l'envoyer à cause de ces paroles en enfer. La yulqi laha bal. Il ne va pas y faire attention. Il va la prononcer comme ça. Ah ouais, l'autre, il raconte encore des choses sur toi ou ah, j'ai entendu dire ça. Tu vois, ça sort normal. Mais alors qu'en fait, ça peut être quelque chose qui va l'emmener en enfer. Des mots comme ça. Il va pas frapper, voler, pas faire quelque chose de concret. Un mot jeté comme ça, sans y prêter attention. Et ça, c'est pas un cas isolé dans notre religion. Les mots sont très importants. Avec un mot, la personne, elle se marie. Avec un mot, la personne, elle divorce. Avec un mot, la personne, elle est garante sur quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je vous dis, par exemple, Faisal, il a une dette, il doit 1000 euros à quelqu'un, moi j'arrive, je dis, Faisal, je suis garant pour toi. Ça veut dire, en fait, si tu la payes pas, c'est moi, je paye à ta place. C'est terminé. Devant Allah et devant les hommes, si tu payes pas, c'est moi qui en est responsable. J'ai juste dit deux mots. J'en suis garant. Allez, trois mots avec l'apostrophe. Donc, les mots, ils sont lourds de sens, parce qu'ils peuvent avoir des conséquences gravissimes, bonnes comme mauvaises. Et c'est pas pour rien que vous connaissez Surat Qaf. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Qaf? Il nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Aucune parole n'est prononcée sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire, à noter. Et vous le savez, chacun a deux anges, même quatre anges dédiés à cela. Deux en journée et deux en soirée. Un qui écrit les bonnes choses, un qui écrit les mauvaises choses. Et pas juste ce que vous faites, mais également tout ce que vous dites. Donc c'est un sujet qui a la plus haute importance. Dans les mauvaises actions, comme on l'a vu là, concernant le namim, ça peut, eh bien, en termes de péché, être très lourd à tel point d'emmener en enfer la personne, d'en l'emmener dans le châtiment de la tombe, d'avoir des milliers d'années, peut-être des millions, châtiés avant le jour dernier. Alors que l'au-delà, dans le sens strict du terme, on en avait parlé sur la différence entre le dunya, l'akhira et le barzakh qui est entre les deux, où c'est un petit peu à cheval, et bien la personne, elle est déjà châtiée. Et des châtiments lourds et durs. Les anges qui ont des massues, qui peuvent réduire avec des montagnes en poussière.
de la tombe qui se refermera, des habits de l'enfer. Est-ce que tu arrives à rester une seconde, juste ton doigt ou ta main dans le feu? Mais là, ça va être tout le corps de la personne, dans des habits de l'enfer. Mais à l'opposé, la personne avec quelques mots, elle peut faire des choses extraordinaires. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, il y a un homme qui est venu se plaindre et qui lui a dit au messager d'Allah, les ordres et les obligations et les bonnes actions, elles sont difficiles pour moi. Et le prophète, il lui a donné une chose très facile à faire qui peut lui rapporter énormément d'actions. Il lui a dit Kalimatani, Habibatani ila rahman Thaqilatani fil mizan. Et il a dit quoi ensuite? Thaqilatani fil mizan, donc deux paroles qui sont lourdes dans la balance, aimées par Allah, mais qui sont faciles à prononcer sur la langue, c'est quoi? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Tu dis ça, tu remplis ta balance de bonnes actions. Évidemment, le minimum, c'est de le dire, mais le but, c'est d'être dans le zikr, c'est-à-dire dans le rappel, pas avec sa langue, avec son cœur, avec son corps, et de se souvenir que quand tu dis Subhanallah, Allah t'écoute, Allah te regarde. Tu te souviens du fait que eh bien, tout appartient à Allah, mais que malgré cela, on désobéit quand même à Allah. La terre appartient à Allah. Tout ce que tu manges appartient à Allah. Ce que tu utilises pour désobéir à Allah lui appartient. Ton corps entier lui appartient. Mais malheureusement, parfois, on va l'utiliser dans la désobéissance. Et parfois, quand on va faire cet exemple-là du dhikr, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim, eh bien, tu vas l'utiliser dans le bien. Et à l'opposé aussi, tout à l'heure, on avait vu qu'une personne qui dit certaines paroles sans y prêter attention, elle va en enfer. Mais à l'opposé, une personne qui dit des paroles qui sont dans le ridwan Allah, dans l'agrément, dans la satisfaction d'Allah, elle n'y prête pas attention. Elle va lire le Coran, elle va faire du dhikr. Comme ça devient même parfois un automatisme. Eh bien, peut-être grâce à ces paroles, Allah va l'augmenter darajat, des degrés, qui vont l'élever auprès d'Allah. D'accord? Donc les paroles ont un sens. Et d'ailleurs, regardez, la plus importante des choses qui nous fait entrer en islam, c'est une parole. La ilaha illallah. Ça va te faire devenir musulman. Ça fait de toi un musulman. Il faut le penser, bien sûr. C'est pas juste, tu dis la ilaha illallah, t'es musulman, alors que voilà, non, c'est pas ça. C'est une parole avec une croyance. Quelle autre parole de bonnes actions pour nous préserver de la tombe? Eh bien, du châtiment de la tombe. Da'wa, l'appel à l'islam, l'appel c'est-à-dire essayer de transmettre sa religion. C'est pas le but, c'est pas de convaincre les gens. Parce que si le but c'est de convaincre, on se fixe un objectif qui n'est pas à notre portée. Le but, c'est pas de faire que les gens se convertissent. Ça, c'est pas à notre portée. Parce que c'est Allah qui guide. Le but qu'on doit se fixer, c'est de transmettre. J'ai transmis la parole, évidemment, avec un bon comportement, de la meilleure des manières, en fonction de la situation. Là où tu es, les règles varient, mais et tu dois aussi faire preuve de sagesse. Tu vois, c'est pas direct, tu vois quelqu'un, tu lui parles de l'islam, non, tu peux te faire des amis, tu peux avoir, sans même leur parler d'islam et puis le sujet pourra peut-être venir naturellement et puis de toute façon, le meilleur exemple de da'wa, c'est le bon comportement. Juste par ton comportement. Les gens vont se poser des questions. Mais pourquoi, il est gentil? Pourquoi il fait ça? Il attend de l'argent? Non, t'attends rien. T'attends juste la satisfaction d'Allah. Alors qu'aujourd'hui, les gens, quand on les voit pas, ils font des choses, comme on dit, des dingueries. C'est-à-dire quoi? Bah, dès qu'il y a pas de caméra, bah, les gens, par exemple, ils font semblant qu'ils travaillent. Ils font semblant, de faire ce pourquoi ils sont payés ou d'avoir un bon comportement. Mais dès qu'il y a plus de caméra, c'est n'importe quoi. Alors que le musulman, même s'il y a 1000 caméras pointées sur lui, ça change rien. Évidemment, il y a une différence quand il est dans son intimité, en famille, c'est pas ça, c'est autre chose. Là, je parle des choses de l'ordre de l'interdit et de l'obligatoire. Le musulman, il est transparent.
devant, derrière, caméra, pas caméra, il a son prof, son supérieur qui le regarde pas, il doit faire un effort. Et évidemment, sinon, l'autre exemple de da'wa avec la langue, eh bien, c'est la parole du prophète alayhi salatu wassalam, «Ballighu anni walaw aya». Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Et là, on voit la définition de da'wa, al-balagh, transmettez. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Et le messager ne lui incombe que la transmission. On n'a pas comme objectif de forcer les gens, de les convaincre, encore moins de les forcer. C'est impossible et c'est interdit religieusement. Parce que ça n'a pas de but. La croyance, c'est pas quelque chose que l'on force. C'est quelque chose qui vient naturellement dans le cœur de la personne. Et l'une des autres manières de le faire, c'est bien évidemment en parlant de la religion, en commençant par le commencement, tout d'abord évidemment, la croyance en un Dieu et en un créateur. Et pour cela, je vous ramène à la première ou à la deuxième audio, deuxième cours de cette série. Et bien sûr, ça peut être fait vers les non-musulmans comme vers les musulmans, d'accord? Tu vois ton frère, ta sœur, qui fait des choses qui sont graves ou pas correctes, bah, tu avec sagesse et parfois ça va pas être tout de suite, tu vois? Ça peut être, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois ou tout simplement lui va te poser la question. C'est peut-être encore mieux, tu vois? Sur la religion, sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'il doit pas faire, sur ce qui est mieux de faire, sur ce qui est mieux d'éviter, les comportements à avoir et cetera. Et ça, eh bien, cette parole, ce genre de paroles te font monter en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr, dans ce bas monde, Allah te facilitera. Donc voilà concernant An-Namima et puis on va terminer avec, la deuxième partie du hadith où le prophète alayhi salatu wa nous a parlé de Al-istitaru min al-bawl et il a dit le deuxième wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min al-bawl et l'autre, eh bien, il ne faisait pas attention à son urine et il n'y a pas de honte de parler il n'y a pas de honte à parler de cela. Le prophète nous a tout expliqué. Il nous a expliqué même comment déféquer et comment uriner et les compagnons en étaient fiers parce qu'il y a aucun sujet tabou en islam. Ça veut dire quoi tabou? Ça veut dire dont on n'a pas le droit de parler. On parle de tout avec respect, avec pudeur, avec bon comportement en fonction de la situation, mais on parle de tout. Il n'y a pas un sujet que notre religion n'a pas évoqué et notamment, eh bien, les impuretés, l'hygiène. On est, alhamdulillah, malgré toutes les difficultés que rencontre notre communauté, la communauté qui reste celle qui fait le plus attention à l'hygiène. Je différencie hygiène et, et organisation parce que parfois vous pouvez voir des situations ubuesques où quand on arrive à la mosquée, il y a des chaussures partout, etc. Mais en général, c'est peut-être pas organisé, mais c'est propre. Et ça, c'est un khir et ça vient justement du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, qui nous a mis en garde contre, et bien, notamment aux toilettes, de faire attention, de s'essuyer de l'urine. Parce que vous allez me dire, c'est normal de s'essuyer en général des excréments, d'accord? Mais l'urine aussi, il faut y faire attention. Et justement, cette personne du hadith, qui est dans sa tombe, elle est en train de se faire châtier parce qu'elle ne faisait pas attention, elle était négligente. Elle laissait de l'urine, elle ne s'essuyait pas suffisamment, et du coup de l'urine coulait dans ses sous-vêtements et dans ses vêtements. D'accord? Alors là, je fais bien la différence entre ce qui coule de manière à cause de la négligence et ce qui coule à cause du fait que bon, ça peut arriver même si on s'est essuyé. D'accord? Et d'ailleurs, la sunna du prophète alayhi salam, c'est d'utiliser trois de s'essuyer par 3 reprises. À l'époque, ils utilisaient des pierres, évidemment, le papier toilette n'existait pas. Aujourd'hui, on a le papier toilette, ça facilite encore plus. Donc la sunna, c'est d'utiliser 3 papiers toilettes pour être, et plus si nécessaire, pour s'assurer que, eh bien, on est suffisamment propre parce que c'est un ordre et si on ne fait pas attention, non seulement il peut y avoir ce châtiment de la tombe et même la prière peut être rejetée. Évidemment, il faut être équilibré, ça ne veut pas dire on va utiliser 20 rouleaux papier, ou on va attendre que ça sèche, ou il y en a, ils font des trucs de fou. C'est dans l'autre extrême. Ils, ils restent, une demi-heure aux toilettes pour être sûr que non, non, c'est pas comme ça, d'accord? On trouve un équilibre. C'est pas on va aux toilettes et hop, on s'essuie même pas, on sort ou on s'essuie une fois et c'est bon.
Si on s'essuie 3 fois, on fait la sunna pour être sûr qu'il n'y ait pas eh bien d'impureté, de saleté. Et puis après, même si on sent quelque chose, si c'est tout petit, c'est minime, c'est rien, d'accord? Faut trouver le bon équilibre parce qu'il y a 2 extrêmes comme d'habitude. Il y en a qui vont pas faire attention, aller toilette, ils sortent direct et il y a même un proverbe, ils disent: «Et la de toute façon, la dernière goutte est toujours dans le pantalon» et ça, c'est n'importe quoi. Et l'autre extrême, c'est, je vais rester une demi-heure aux toilettes pour être sûr que, eh bien, il y a rien qui sort, il y a non, non, non. Ça va même nous rentrer dans le waswas, dans les chuchotements de Shaitan. Il y en a qui malheureusement sont atteints de ça et si vous voyez que vous êtes atteint de ça, non. Là, vous fermez la porte tout de suite. Dès que vous voyez que vous commencez à passer trop de temps dans les ablutions, de recommencer sa prière, aux toilettes pour être sûr que ça c'est propre. Ça, si vous passez plus de quelques minutes, voilà, 2-3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, au-delà de ça, il commence à y avoir un autre extrême et ça, faut faire attention et dès que vous passez trop de temps, là, vous vous dire: «Non, c'est pas grave», même s'il y a une goutte. Heu, Là, je vais dans un extrême qui est pas bon, c'est que je vais dans le waswas, d'accord? Il faut dire: «Aoudou billahi minash shaitanir rajim», il faut faire du dhikr, il faut oublier ça et agir, en fait, se concentrer sur quelque chose à faire et oublier, parce qu'Allah azza wa jal, eh bien, il nous impose pas ce qui n'est pas à notre, portée, d'accord? Allah azza wa jal ne veut pas de difficultés pour nous et donc il faut pas tomber dans les 2 extrêmes et en faisant donc attention à ces 2 sujets-là, donc an-namima et les bonnes actions de la langue et faire attention à la purification, eh bien, on évitera les châtiments, en tout cas ces châtiments-là de la tombe. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'il nous préserve des châtiments de la tombe, qu'il fasse en sorte qu'on soit actif avec nos langues positivement, qu'elles nous élèvent des degrés auprès de lui et qu'elles ne nous enfoncent pas en enfer et qu'il nous fasse parmi les purifiés. Comme on dit dans la doua après les ablutions, Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Et si vous avez des questions, bismillah. Je vous souhaite une bonne rentrée du coup et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde un savoir utile, qu'il nous fasse profiter de ce qu'il nous a appris et qu'il nous augmente en savoir. وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين et je vous dis à la semaine prochaine Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Moualim, à la semaine prochaine. Semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.